Okay, welcome to the first part of Inclusion Canada's Très webinar. bien. Bienvenue à la première partie de la série webinaire d'Inclusion Canada. Nous allons commencer très bientôt. Il est 13h01 heure de l'Est. Merci de vous joindre à nous aujourd'hui. Nous allons parler de notre point de vue. Je suis Kana et je travaille sur l'initiative d'emploi et c'est un plaisir d'animer la séance d'aujourd'hui. Avant de commencer, on va donner quelques petits détails d'accessibilité. Aujourd'hui, ça va durer 1 heure avec environ 40 minutes de présentation et 20 minutes de questions et réponses. Ce sera présenté en anglais avec de l'interprétation en français, en langue des signes et en langue des signes du Québec. Les sous-titrages sont aussi fournis. Pour mettre les sous-titres en français ou en anglais, veuillez cliquer sur le lien dans la boîte de discussion. Les sous-titres apparaîtront dans une nouvelle fenêtre. En haut, avec la barre d'outils, vous pourrez changer le fond, la couleur, la taille. Vous pourrez aussi changer ce qu'il y a en arrière-plan. Next slide. Diapo suivante. To turn on French Pour simultaneous allumer l'interprétation en français, veuillez aller dans la boîte d'outils en bas de votre écran et cliquer sur la flèche à côté du bouton interprétation. Un menu d'options s'ouvrira. Cliquez sur Français, French. Vous pourrez entendre l'interprète français et l'audio original à un niveau beaucoup plus bas. Si vous voulez enlever l'audio original, cliquez sur Mute Original Audio, éteindre l'audio original. Vous n'entendrez alors que l'interprète en français. Nous allons maintenant dire comment allumer l'interprétation, mais ça va être en français. Donc, je ne vais pas lire les instructions en français qui sont à l'écran, parce que mon français n'est pas très bon, donc on vous laisse lire les instructions en français. Okay. So next slide. ASL Diapo and suivante. Pour les interprètes en ASL et LSQ, vous pouvez les voir et c'est pour garder un interprète visible à tout moment à votre écran, vous pouvez mettre un pin. Vous passez au-dessus de la vidéo de l'interprète que vous voulez voir, cliquez sur les 3 points et choisissez pin. Vous pouvez afficher plus d'une personne à la fois si vous le souhaitez. Donc, comment participer aujourd'hui? Il va y avoir une période de questions-réponses à la fin de l'événement. Vous pouvez envoyer vos questions en utilisant la fonction Q&R en bas de votre écran. On comprend que les boîtes ne sont peut-être pas au format accessible pour tout le monde, donc on peut aussi envoyer les questions par courriel à forum, @inclusioncanada.ca. Et je pense que l'adresse électronique sera affichée dans la boîte de discussion. À cause du nombre de participants aujourd'hui, ça sera peut-être pas possible de répondre à toutes les questions. Donc, n'hésitez pas à faire des suivis de questions par courriel. Si vous avez des problèmes techniques pendant la séance d'aujourd'hui, dites-le nous par courriel à la même adresse électronique, forum@inclusioncanada.ca, et nous ferons de notre mieux pour vous aider à les résoudre. Pour éviter les problèmes communs, assurez-vous de regarder le webinaire de là où vous avez une forte connexion Internet et que votre ordinateur est bien connecté. Donc, on aimerait commencer par reconnaître les personnes, les peuples autochtones de toutes les terres sur lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. Alors que nous nous réunissons sur une plateforme virtuelle, et j'aimerais prendre un moment pour reconnaître l'importance de la terre que nous appelons chacun notre chez-soi. Ce faisant, nous réaffirmons notre engagement et notre responsabilité à l'égard de l'amélioration des relations entre les nations et nous approfondissons notre compréhension personnelle des peuples autochtones de notre région, ainsi que de leur culture. D'un océan à l'autre, nous reconnaissons les territoires traditionnels et non cédés de tous les Inuits, Métis et membres des Premières Nations qui vivent dans ce pays. Et maintenant, je vais vous montrer une vidéo d'accueil par Krista Carr, la vice-présidente d'Inclusion internationale, d'Inclusion Canada. Bonjour et bienvenue sur notre point de vue. Je suis Krista Carr, je suis la directrice exécutive
d'Inclusion Canada. C'est une fédération nationale de 13 associations provinciales et territoriales et plus de 300 associations locales qui travaillent pour faire avancer l'inclusion des droits de la personne pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et de leur famille. Aujourd'hui, c'est la première de 3 parties qui explorent la déclaration d'Inclusion Canada quant à l'emploi. Nous croyons à l'inclusion, à l'égalité, à la diversité et au courage d'agir. Nos déclarations sont mises en place avec la participation de personnes ayant une déficience intellectuelle et de leurs familles. Ça parle de questions qui nous tiennent à cœur. On explique nos points de vue et on décrit les changements qu'on veut voir. Notre objectif est de partager ces renseignements avec vous d'une manière qui est engageante et accessible. Le webinaire d'aujourd'hui explore la position d'Inclusion Canada sur l'emploi. Beaucoup d'entre nous comprenons que la sécurité financière et les connexions sociales viennent de la participation à la main-d'œuvre. Mais la réalité, c'est que 75% des personnes ayant une déficience intellectuelle sont au chômage ou sous-employées. Merci d'être aujourd'hui avec nous, tandis que nous explorons ce que ça veut dire pour arriver à un emploi complètement inclusif. Great, thanks, Krista. Merci, Krista. Donc, je vous présente les animateurs pour la séance d'aujourd'hui. 4 personnes fabuleuses avec lesquelles j'ai pu travailler. Donc, nous avons Don Galland, directeur national de Ready, Willing and Able, Delaney Lobo, président de Personnes d'abord du Canada, Chris Bisley, PDG de Community Living Ontario, et Janet Forbes, directrice exécutive d'Inclusion Winnipeg. Donc, pour commencer la présentation, je vais passer la parole à Don pour nous parler un petit peu des réalités d'emploi actuelles pour les personnes ayant une déficience intellectuelle au Canada. Can you hear me? I'm not muted. Vous pouvez m'entendre? Mon micro est allumé. I always have problems doing the mute unmute thing, so we'll see if we get better as we go. Je vais essayer de m'améliorer pour allumer mon micro. Donc d'abord, je vais dire ce qu'explique le papier et ce que ça veut dire pour les personnes ayant une déficience intellectuelle et leur famille. Ça explique ce à quoi on aimerait que le monde ressemble. Au niveau de l'emploi, la vision d'Inclusion Canada, c'est un pays où toutes les personnes ayant une déficience intellectuelle ont accès à des emplois payés qui correspondent à leurs intérêts, à leurs compétences, et qu'ils reçoivent les outils et les soutiens nécessaires pour pouvoir bien travailler. Il y a beaucoup de facteurs, et j'en ai indiqué quelques-uns à l'écran. Nous savons que les adultes ayant une déficience intellectuelle peuvent travailler dans un marché typique et compétitif, et nous savons que de plus en plus d'adultes ayant une déficience intellectuelle sont attendus dans la main-d'œuvre, et nous savons que l'article 27 de la Convention des Nations Unies sur le droit des personnes handicapées dit que toute personne ayant un handicap a le droit de travailler dans un lieu de travail ouvert, inclusif et accessible. On sait aussi que l'emploi est un élément clé d'inclusion complète dans la communauté. C'est pas seulement gagner un salaire, et c'est important, mais il y a d'autres aspects par rapport à l'image de propre, le sentiment de valeur. L'emploi, ça mène à des amitiés. Ça permet de contribuer en tant que, en payant des impôts, en tant que contribuable. Diapo suivante. Quand Inclusion Canada parle d'emploi, on veut dire l'emploi inclusif. Et on le définit avec plusieurs facteurs importants. Ça veut dire être payé le même salaire que les autres personnes qui font le même travail. C'est simple. Ça veut dire avoir accès aux mêmes prestations et protections que les autres employés. Ça veut dire avoir accès à des occasions de promotion, d'avancement. Ça veut aussi dire
des personnes handicapées et non handicapées qui travaillent ensemble, qui sont traités sur le même pied d'égalité par les collègues, les employeurs, la communauté. Ça veut aussi dire recevoir le soutien et les mesures d'adaptation nécessaires pour obtenir et garder un emploi. Le soutien pour les employés et les employeurs. Diapo suivante. Obviously, it's important we understand what inclusive Il est employment means. But important de comprendre ce que c'est que l'emploi inclusif, mais c'est peut-être encore plus important de comprendre ce que l'emploi inclusif n'est pas. Donc, il faut vraiment comprendre que l'emploi inclusif, ce n'est pas des emplois spéciaux pour des personnes spéciales. C'est pas à forcer les employeurs à embaucher des personnes handicapées pour faire un acte caritatif ou aider la communauté. C'est pas fait dans des endroits séparés où seules les personnes handicapées travaillent. C'est pas recevoir une subvention de formation ou des honoraires qui sont inférieurs au salaire minimum. C'est être payé le salaire qui correspond au poste. C'est aussi ne pas être placé dans un emploi qu'on n'a pas choisi. C'est être aidé à postuler pour des emplois que vous voulez. Ce n'est pas non plus des emplois qui n'existent que parce qu'il y a des subventions de salaire. On sait, de par l'expérience et la recherche, que généralement, quand la subvention ou l'allocation disparaît, l'emploi disparaît aussi. Et on pense aussi que ça envoie le mauvais message par rapport aux personnes ayant une déficience intellectuelle. Ça dit aux employeurs que, à cause du handicap, les personnes handicapées ne contribuent pas de la même manière que les autres employés et donc qu'il faut subventionner leur emploi. Ce n'est pas le message qu'on va envoyer. Diapo suivante. Et c'est peut-être ma dernière diapo, je l'espère. La réalité actuelle pour les personnes ayant une déficience intellectuelle dans ce pays n'est pas positive. On sait qu'environ un adulte sur 4 ayant une déficience intellectuelle est employé. Donc 3 sur 4 ne le sont pas. Ce taux d'emploi est encore moindre si on prend les personnes qui ont plus de défis, plus d'obstacles à l'emploi à surmonter. Et ce taux n'a pas vraiment changé dans les 10 dernières années. On sait, en fonction des données de la recherche, qu'une personne ayant une déficience intellectuelle qui travaille dans le marché gagne la moitié de ce qu'une autre personne gagne pour le même travail. On sait que les systèmes de soutien provinciaux et territoriaux sont la seule ressource pour beaucoup de personnes, pour trop de personnes ayant une déficience intellectuelle. On sait aussi que malgré les efforts pour changer cette réalité, les plateaux de travail, les centres de formation, ça existe encore et ça empêche les personnes handicapées de travailler dans une main-d'œuvre inclusive. On sait que les personnes ayant une déficience intellectuelle sont exclues de la main-d'œuvre. On sait qu'il y a beaucoup de raisons pour lesquelles cela arrive. On sait que les personnes ayant une déficience intellectuelle sont victimes de discrimination parce que les personnes ne comprennent pas ce qu'est une déficience intellectuelle ou ont les mauvaises idées par rapport à ça. On sait que les personnes qu'on soutient, avec qui on travaille, sont étiquetées trop souvent comme pas employables par les communautés, les employeurs et même les programmes gouvernementaux. On sait que des gens sont poussés dans des plateaux de travail plutôt que d'être placés dans des endroits où ils font un travail utile. On sait aussi qu'un des obstacles à l'inclusion à la main-d'œuvre, c'est que les personnes n'ont pas accès à une éducation inclusive dans le système de maternelle à la 12e année. Et donc, ils sont moins préparés à entrer dans le monde du travail. On sait qu'il y a aussi des gros problèmes. C'est que si les gens vont travailler, ils vont perdre tout ou partie des allocations qu'ils reçoivent.
Et ça veut dire que pour certains, travailler, c'est se retrouver dans une situation financière plus difficile. Les employeurs ne comprennent pas non plus les compétences apportées à la main-d'œuvre. Ils ne comprennent pas ce que les personnes handicapées peuvent apporter. Donc, le travail avec les fédérations par rapport au papier, au document de position, c'est qu'on doit changer cette réalité. On doit faire face à ces faits qui empêchent les personnes d'être employées et on doit faire en sorte que les personnes ayant une déficience intellectuelle soient considérées comme les autres dans la main-d'œuvre. Et maintenant, je rends la parole à Radha. Merci, Don. Je vais maintenant inviter Doulin pour qu'elle raconte son histoire d'emploi avec nous. Okay. Hello everyone. Bonjour tout le monde. Can you hear? Vous m'entendez? Okay. Hello everyone. Bonjour tout le monde. I am so very happy to be here. Je suis très heureuse d'être I ici. usually tell people that I usually tell people the Je fact dis about généralement, job. je parle généralement de mon travail aux gens et de comment je l'ai obtenu. I want to tell you about Mais my aujourd'hui, feelings about je work. veux vous parler de mes I sentiments have quand je had travaille. a few jobs in my life. Dans ma vie, j'ai eu plusieurs emplois jusqu'à I have présent. worked in Mumbai as J'ai an travaillé à assistant Mumbai en for tant 2 years. qu'assistante I d'enseignant have pendant 2 ans. also worked in a restaurant J'ai in aussi travaillé dans Bangalore une for usine 2 years. pendant 2 ans. I worked at the House of Commons Et for maintenant, 7 years. ça fait 7 ans que je travaille à la Chambre des communes, 2015. depuis 2015. Slide 2. Diapo suivante. I was 17 years old when J'avais I got 17 ans my first job. quand j'ai eu mon premier I emploi. feel included. Je me I suis feel sentie like incluse. everyone else. It Je me suis sentie was comme tout le monde. very important to me to work. C'était très important pour moi de travailler. To be like all my family Je voulais être comme tous les membres de ma famille. and cousins. They all had jobs. On avait tous des emplois. I have like every one of my jobs. I have been grateful for each Inaudible. job I have learned J'ai travaillé très dur à chaque emploi que j'avais. at these jobs. Slightly. Diapo suivante. But my job at the House of Commons Mais mon is emploi the à la job Chambre des I communes, am most proud of. c'est l'emploi dont je suis le plus fier, la Job plus fière. I am doing now. And I just love it. J'adore It ce is que je my fais là-bas. dream job. C'est mon travail de rêve. When I have a job, I feel included. Quand j'ai un emploi, je me sens incluse. Je me sens My comme tout job le monde. makes me feel like I make a difference. Mon emploi me fait me sentir comme si je faisais une différence. Makes me feel like I am valued. Avoir un I am emploi, part ça me of donne de the la valeur. workforce. Je fais I partie am de la a main-d'œuvre. taxpayer. Je suis I une contribuable. contribute to our country and our Inaudible. economy. Je contribue à notre pays et à l'économie. Slide 4. Diapo suivante. I cannot imagine what a shelter workshop Je ne peux would pas be like imaginer ce à quoi ressemblerait un plateau de travail if I worked in a shelter workshop. si je travaillais dans un plateau de travail. Be very sad. Je serais très I triste. would not be making very much money. Je ne gagnerais pas beaucoup I d'argent. would not have the opportunity I have now. Je n'aurais pas les I occasions would que j'ai not be maintenant. part of a team. Je ne ferai pas I partie d'une équipe. don't think there would be the same social part that I have Je at ne pense pas que j'aurai le même avenir que j'ai à mon emploi maintenant. next slide. Diapo suivante. I like the social part
of my job. It is J'aime not la partie sociale de mon emploi. C'est C'est pas facile à l'heure actuelle, mais avant la COVID, on faisait beaucoup de choses avec mes collègues. J'aime bien discuter au retour de la fin de semaine. J'aime entendre ce que mes collègues ont fait pendant la fin de semaine. Et j'aime leur dire ce que j'ai fait pendant la fin de semaine. Je me sens comme je fais partie d'une équipe. On travaille ensemble. On a tous différents travaux à faire. J'aime mes collègues. J'aime leur parler du travail et de nos vies personnelles. Diapo suivante. Je pense que j'apporte de la valeur à mon travail. J'ai commencé une bibliothèque de renseignements pour s'aider tout seul. Et mes collègues viennent emprunter des livres, recevoir des renseignements, de l'information qui peut les aider. Je sais que c'est très important. Et depuis le début de la COVID, j'ai trouvé que c'était encore plus important. J'ai hâte de retourner au travail. J'ai quelques éléments à ajouter à ma bibliothèque. Diapo suivante. Ça n'a pas été facile d'avoir un emploi à la Chambre des communes. There were people who supported me. Beaucoup de personnes m'ont appuyé. Beaucoup de personnes ont cru en moi, en mes capacités. Mais ce n'est pas arrivé sans obstacle. Vous pouvez suivre tout mon parcours. Diapo suivante. 1. C'est très important d'avoir une description d'emploi claire. Je n'avais pas de description d'emploi. Quand j'ai commencé à travailler à la Chambre des communes. Ça veut dire que c'était très difficile de faire mon emploi. Je me sentais perdu sans description d'emploi. Je ne savais pas le travail que j'avais à faire. Deuxième chose, il est très important de former les gens à faire leur travail. Dans mon emploi, il y avait certaines tâches que je ne savais pas faire. J'avais besoin d'être formé. Mais il n'y avait pas beaucoup de temps pour que quelqu'un me forme. J'ai dû attendre trop longtemps pour cette formation. Donc, c'est très important de savoir comment former les gens à faire leur travail. Inaudible. Les entreprises devraient trouver quelqu'un qui sait comment former les gens, qui sait former les personnes qui ont une déficience intellectuelle. 3. C'est très important de trouver une bonne approche. Inaudible. On ne travaillait pas bien ensemble.
Le coach d'emploi était tellement mauvais que je pensais abandonner, démissionner. Le deuxième n'était pas bon du tout non plus. Mais finalement, j'ai trouvé un bon coach d'emploi. Et maintenant, j'en ai une très bonne. On travaille très bon ensemble. On travaille très bien ensemble. On se rencontre une fois par semaine. Et tout se passe très bien. Ensuite, il est très important de faire face à tout problème au travail dès que ce problème arrive. Ça aide tout le monde. Ça aide l'employé et ça aide l'employeur. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère que ça va vous aider à comprendre et à embaucher des personnes ayant une déficience intellectuelle ou développementale. Merci. Merci beaucoup, Doline, d'avoir parlé de ton expérience avec nous. Maintenant, je vais inviter Chris Beasley à nous parler des étapes qui vont arriver et de ce qui nous attend, tandis qu'on continue à se battre pour ça au Canada. Merci Rada, merci Doulin d'avoir partagé ton histoire. C'était des diapositives très intéressantes avec de belles photos. Et maintenant, je me dis que j'aurais dû préparer des diapositives plus intéressantes. Donc, je vais quand même essayer de les expliquer. Comme Rada l'a dit, qu'est-ce qui doit être fait selon nous? Tout d'abord, on doit s'engager à des taux de compensation égaux pour les personnes handicapées par rapport aux personnes non handicapées. On doit fournir aux personnes en âge de travailler les choix et les possibilités de gagner leur vie grâce à un emploi inclusif payé et une main-d'œuvre ouverte, quel que soit leur handicap. On doit créer des opportunités d'emploi qui ont un sens avec des soutiens et des mesures d'adaptation adéquates. Et on doit s'assurer que la transition entre les programmes de ségrégation et autres programmes de formation vers une main-d'œuvre inclusive. On doit aussi s'assurer d'une bonne transition entre les programmes de jour et des activités, des options d'activités communautaires, avec du soutien continu aux besoins. On doit créer une stratégie fédérale pour les personnes ayant une déficience intellectuelle pour qu'elles aient des emplois dans la communauté payés en dehors des heures scolaires dans la communauté. Ça a été démontré à plusieurs reprises que le chemin pour la main-d'œuvre, c'est un chemin où il y a des emplois d'été et des emplois en dehors des heures d'école. Il faut aussi limiter l'utilisation de subventions de salaire. Proposer des emplois temporaires aux jeunes et rediriger cet argent vers des stratégies efficaces pour obtenir et garder un emploi. On sait que ces allocations, ça fait des décennies qu'elles existent. Peut-être que vous connaissez la définition de la folie, c'est faire la même chose encore et encore en s'attendant à des résultats différents. On a besoin de leadership dans tous les niveaux de gouvernement pour des employeurs inclusifs, pour embaucher des personnes ayant des déficiences intellectuelles. Il faut que les politiciens fassent suivre les paroles par des actes. Il y a 20 millions de dollars qui ont été mis en place pour continuer l'initiative Ready, Willing and Able pour créer des emplois de valeur pour les personnes handicapées. Donc, encore une fois, faisons plus de choses qui fonctionnent et arrêtons de faire des choses qui ne fonctionnent pas. On doit ensuite élargir les possibilités post-secondaires pour s'assurer
que les taux de participation des personnes ayant une déficience intellectuelle est comparable au nombre de personnes sans déficience intellectuelle. On doit assurer un accès équitable aux centres d'emploi génériques. Donc, pas ces centres d'emploi pour personnes handicapées, des centres où les gens peuvent recevoir des services de conseil adéquats et appropriés pour faire face aux besoins de formation et pouvoir avancer. Des centres où ils se retrouvent entre des périodes d'emploi. Et je pense que le mot important ici, c'est équité, équitable, accès équitable. C'est pas dire c'est la même chose que, c'est pas égal, mais c'est reconnaître que le soutien de chaque personne, que chaque personne a besoin pour avoir accès aux choix, aux opportunités, quel que soit le niveau de handicap. Ensuite, au niveau provincial et territorial, on doit étendre les encouragements pour l'emploi de personnes handicapées qui reçoivent des prestations d'assurance-emploi en réduisant l'argent qui est retenu. Ça a été mentionné auparavant. Et finalement, étendons et appuyons les capacités de se lancer dans les emplois d'auto-entrepreneurs. Donc, j'espère que ce que j'ai dit fait du sens et je vais rendre la parole à Great. Thank you so much, Dana. Chris. Now Merci, Chris. to share some key Et je vais demander à Janet de parler de nos prochaines étapes qu'on peut tous prendre pour l'emploi inclusif. Janet, merci. C'est bien d'avoir plus de 50 personnes à ce webinaire aujourd'hui. Et j'imagine que vous, pour certains, vous avez pensé à de l'emploi pour inclure toutes les personnes, y compris les personnes ayant une déficience intellectuelle ou atteinte d'autisme. Mais quand on, peut-être, pour certains d'entre vous, c'est peut-être la première fois que vous pensez à un emploi inclusif. Et vous pouvez tous participer pour encourager l'emploi inclusif. Julien a parlé de ce que c'est. Donc, voici quelques-unes des choses qu'on peut faire pour aider tout le monde à avoir un emploi qu'ils aiment, à avoir une sécurité financière et avoir la possibilité d'avancer dans leur carrière. Donc, d'abord, on peut lire les déclarations de position et les communiquer avec les membres de votre famille et votre réseau. Donc, vous avez eu le contexte de la déclaration de position avec quelques exemples qui sont maintenant en place. Si vous êtes un parent d'un adolescent, parlez de cette déclaration de position avec leur école et parlez de séances de planification de la transition. Ces séances commencent tôt, quand l'enfant est adolescent, parce que c'est le moment où les gens devraient commencer à entrer dans la main-d'œuvre. Et ça indique le succès dans le futur. S'il y a d'autres enfants dans votre famille qui ont des emplois d'été ou des emplois après l'école, tous les enfants devraient. Au travail, encouragez vos enfants de tout âge à parler de leurs rêves et de leurs idées par rapport au travail qu'ils veulent faire. Instillez ça dans leur esprit que c'est d'abord l'emploi. Et pour les parents, pensez à l'emploi pour vos fils et filles. Au travail, parlez-en au département des ressources humaines et soyez un leader pour la diversité et l'inclusion. Et reconnaissez, appuyez les entreprises qui sont des employeurs inclusifs et prédisponibles et capables à réussir à encourager les employeurs à avoir la confiance nécessaire pour embaucher des personnes handicapées et être des employeurs inclusifs. Donc, il faut les appuyer. Ils nous aident à faire bouger un petit peu l'équilibre dans les statistiques. Il y a de plus en plus de personnes qui sont employées selon Statistique Canada. Donc, voici quelques-unes des choses que vous pouvez faire.